Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu dans les commentaires une question et comme je suis à la bibliothèque, j'ai décidé d'y répondre directement. Alors quelqu'un demande comment faire une préparation à court terme pour un examen étant donné que les dates des examens sont déjà proches. La première chose que je vais dire à cette personne, c'est tout d'abord de ne pas stresser parce que le principe des examens n'a jamais changé. Ce qui lui reste à faire, c'est de rassembler les épreuves des sessions passées, au moins sur les 3 dernières années du même examen et de les évaluer. Il va constater une chose, c'est que c'est exactement les mêmes choses qui reviennent chaque année, mais sous un emballage différent. Ah oui, à chaque session d'un examen, c'est le même exercice qui revient, juste que le vocabulaire est différent et la manière de le formuler change. Raison pour laquelle je vous recommande de traiter au moins les 3 dernières épreuves du même examen qui sont déjà passées. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est d'examiner le type de questions qui ont l'habitude de venir. Les questions viennent souvent sous quelle forme? Est-ce que ce sont des questions à choix multiples? Prenons le cas des questions à choix multiples. Comment est-ce qu'on traite ce genre de questions? Si vous avez généralement affaire à des questions à choix multiples, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de trouver la bonne réponse à cette question sans lire les propositions qui vous sont données. Une fois que vous avez trouvé la réponse selon votre compréhension, essayez de la comparer maintenant aux propositions qui vous sont données. Si votre réponse correspond à l'une des propositions et que vous êtes sûr d'avoir bien traité la question, alors vous pouvez déjà cocher cette réponse-là comme étant la bonne réponse. Maintenant, si elle ne correspond pas à ce que vous avez trouvé, vous pouvez procéder par élimination. Parce que lorsqu'on parle de questions à choix multiples, il peut y avoir plusieurs propositions qui se rapprochent de la vérité ou du moins de la réalité. Vous allez les éliminer progressivement en éliminant la réponse qui est la moins vraie et de façon progressive, vous allez rester avec la réponse qui est la plus vraie et c'est elle que vous allez valider finalement comme étant la réponse à cette question. Troisième chose que je vais dire, c'est que lorsque on vous donne une épreuve, supposons par exemple qu'on vous donne une épreuve de 4 heures, ne vous laissez pas intimider par quelqu'un qui après 1 heure de temps commence à dire qu'il a terminé et qu'il veut sortir de la salle. Ne soyez pas intimidé par une telle personne. Il n'est pas plus intelligent que vous, il n'est pas plus compétent que vous. Rien ne prouve que ce qu'il a fait, il a trouvé. Alors ne soyez pas intimidé par lui. Un autre élément important que je voudrais mentionner est qu'il y en a qui vont demander les intercalaires. Après 10 minutes du début de l'épreuve, il demande intercalaire. Ne soyez pas intimidé par de telles personnes. Et une fois que vous avez compris ça et que vous avez confiance en vous, travaillez à votre rythme, bien sûr en tenant compte du temps qui vous est accordé pour cette épreuve. Le quatrième élément que je vais mentionner, c'est que lorsque vous avez plusieurs épreuves à composer le même jour, rassurez-vous que lorsque vous avez terminé une épreuve, s'il y a un temps de pause, n'allez pas faire les commentaires sur l'épreuve qui est déjà passée. Les commentaires sont strictement interdits avant la fin définitive des examens. Lorsque les examens ne sont pas définitivement terminés, n'allez pas faire les commentaires sur une épreuve qui est déjà passée. Ne commencez pas à demander « Ah, la question numéro 3, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Et s'il y a des réponses qui divergent, parfois vous avez raison, mais vous vous laissez intimider par un camarade parce que parfois il a des notes meilleures que vous. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a trouvé la bonne réponse? Même s'il a des notes meilleures que vous parfois en classe, c'est vous qui pouvez avoir trouvé la bonne réponse, mais vous risquez de commencer à stresser et de travailler avec moins de performance sur la prochaine épreuve. Un autre élément important que je vais mentionner, c'est que prenez le soin de bien remplir vos en-têtes. Remplissez bien vos en-têtes selon l'ordre des surveillants de salle et rassurez-vous que vous n'êtes pas en infraction. Une fois que vous avez rempli ces conditions, vous pouvez être calme et posé pour la continuité de votre examen. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres détails.